C'est là où l'humain, avec un grand H, a vraiment quelque chose à jouer. En fait, on a tout notre rôle dans cette capacité justement à créer, à transformer, et, encore une fois, avec nos émotions. Et c'est là aussi la force de ce qu'on peut appeler l'upcycling, ou en français le surcyclage, où nous on préfère dire la restauration et la revalorisation. C'est que ça pourrait, comme tu disais, Elsie, paraître moins créatif, mais en fait pas du tout. Il faut au contraire avoir beaucoup de créativité pour être capable de sortir des cadres et de se dire on va faire quelque chose qui a énormément de valeur ajoutée, mais avec quelque chose qui n'en avait pas à la base et qui allait finir dans des poubelles. Bienvenue sur Qu'est-ce que la mode, le podcast qui vous invite dans de multiples discussions autour de cette unique question, qu'est-ce que la mode ? Je m'appelle Elsie Pommier, je suis designer de l'individu. J'accompagne les professionnels à travailler l'habillement comme un support d'expression et de communication. Dans ce podcast, je vous partage mes discussions avec ceux qui façonnent la mode. À la découverte de savoir-faire, de façon d'être, d'histoire et de culture, on comprend vite que la mode est loin d'être banale. Alors, retrouvez un épisode chaque lundi sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et soutenir la production sur patreon.com/qu'est-ce que la mode. Habillé, habilleur, bonne écoute. Bonjour chers auditeurs, chères auditrices, bonjour Elsa et Pauline. Bonjour. Bonjour. Alors les beaux jours sont là et on veut profiter de ce magnifique soleil sans avoir à plisser les yeux comme si on avait été confinés pendant un an. Alors on sort enfin les lunettes de soleil et puis c'est pour ça que j'accueille Pauline et Elsa de Lunel Vintage. Elles sont les cofondatrices de cette marque. Et après discussion, je me suis dit mais j'aimerais bien entendre en fait leur démarche et faire entendre bien sûr leur démarche, leur parcours. Donc merci beaucoup d'être présente. Merci à toi de nous accueillir, Elsie. Ce sera notre premier podcast en duo, enfin premier podcast tout court et en plus en duo, donc on est assez excités. Et bienvenue. Déjà, qui êtes-vous ? Donc Pauline et Elsa. Donc je vais commencer. Pauline. J'ai 30 ans, j'habite à Saintes en Charente-Maritime. J'ai 2 passions dans la vie. Donc la première c'est le vin et la deuxième les lunettes. On peut aussi inverser parce que les deux sont au même rang, on va dire. Donc après on va vous expliquer un petit peu comment je concilie les deux et surtout avec l'aide, enfin même pas l'aide, c'est juste le soutien indétrônable de Elsa tous les jours. Trop de pression. Oui, du coup, moi, c'est Elsa. Je suis, comme Pauline, ingénieure en chimie. 28 ans, bientôt 29, mais je suis pas pressée. Et en ce moment, je fais, et donc c'est tout à fait relié avec Lunel Vintage, et c'est grâce à Lunel Vintage, un master en entrepreneuriat pour justement aller plus loin dans ce projet commun qui nous a passionnés et qui nous a pris. Ouais, parce que vous vous êtes rencontrés comment en fait On s'est rencontrés à Bordeaux pendant nos études de chimie. La première année, on s'est apprivoisés. Et la deuxième année, on s'est mis en coloc au centre-ville de Bordeaux. Parce que voilà, on avait tout de suite un feeling assez fort. Il nous a aussi aidés dans nos études, qui étaient assez difficiles. C'était une vraie équipe dès le départ, je dirais. Souvent, les belles amitiés, elles créent des beaux projets. Ouais, là, on s'est supporté pendant 3 ans en coloc. Donc, finalement, quand on nous demande de co-créer quelque chose, après 3 ans de coloc, ça roule. Vous dites être ingénieur en chimie et on va parler de lunettes. C'est quoi le parcours, en fait, pour arriver à ça ? C'est vrai que ça peut paraître assez décorrélé. On n'est pas n'a pas fait des études dans les lunettes, mais en fait, ça a un lien, comme on va le voir plus tard. Mais nous, tout simplement, au début, on a commencé à restaurer des lunettes parce que on commençait à se questionner, donc sur nos dernières années d'études,
sur notre consommation. Et pour les lunettes de soleil, on savait pas trop où les acheter pour que à la fois elles puissent bien protéger nos yeux, parce qu'on était consciente qu'il y avait plus qu'une fonction accessoire dans la lunette de soleil notamment, pour qu'elles soient aussi un peu transparentes sur la fabrication, d'où elles proviennent, les matériaux, est-ce qu'on peut limiter l'impact dans notre achat des lunettes. Et en fait, comme en parallèle, on est fan de brocante et tous les dimanches, on allait prendre nos vélos et qu'on allait faire les brocantes de la région autour de Nancy où on étudiait à ce moment-là en école de chimie. Tout ça mis ensemble a fait que la solution qu'on a trouvée à ce moment-là, c'était de restaurer nos propres montures qu'on avait chinées en brocante et essayer de trouver des opticiens qui voulaient bien nous poser des verres. Et donc ça a été les premières pierres, sans qu'on le sache vraiment, de Lunel Vintage. Et plusieurs années plus tard, en fait, on a eu des demandes d'amis et on a trouvé des super lots en brocante et on s'est dit que peut-être on pouvait faire un petit peu plus que juste pour nous et en faire quelque chose qui ait plus d'impact. Ah ouais, c'est beau. C'est un parcours qui a commencé personnellement pour aboutir à quelque chose de un peu plus large. Et qu'est-ce qui vous a fait choisir les lunettes plus qu'un autre objet, en fait? Parce que il y en a plein. Hein. Il y en a plein d'autres. Moi, je dirais pour le côté fun et le côté hyper stylé, en fait. Et aussi, c'est une des raisons pourquoi le vintage, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'époques différentes, plein de formes différentes. Voilà, la mode évolue et on retrouve des choses très, très amusantes. Et aussi, au fil de nos découvertes, on s'est rendu compte de la qualité des lunettes. Qui à l'époque étaient fabriqués avec des matériaux de bonne qualité, souvent fabriqués à la main, en petite série. Et tout ça nous a fait aussi réaliser que cette qualité-là, on avait envie de lui redonner une vie et de la revaloriser parce que les lunettes avaient duré jusqu'à maintenant et elles ont 30, 40, 50 ans. Donc c'est assez extraordinaire d'être arrivé là. On s'est dit il y a quelque chose à faire, il faut les prendre, les dépoussiérer et puis il y a quelque chose de unique. D'ailleurs chaque paire est unique en fait. On a une monture de chaque modèle. Et entre-temps aussi, on s'est rendu compte que beaucoup de gens voyaient les lunettes comme un déchet plus en fin de vie. Par exemple, pour des sacs à main anciens ou peut-être, je sais pas, des manteaux, c'est courant d'avoir du seconde main ou rénovation. Et pour les lunettes, c'était pas du tout le cas. En faisant des recherches, après, on a commencé à vraiment vouloir se lancer. On a découvert qu'il y avait 10 millions de lunettes chaque année qui étaient jetées entre, donc si on cumule les lunettes jetées en Europe et aux États-Unis. Et donc tout ça a fait que ça nous a aussi, en plus de ce que vient de décrire Pauline, motivé pour dire ok, là il y a vraiment des choses à faire. C'est pas encore un élément qui a changé dans les mentalités, donc on va essayer de le faire et d'éviter que tous ces déchets arrivent chaque année dans les poubelles. Ça me fait penser, il y a 5 ans, justement, personnellement, j'ai voulu donner les 2 paires de lunettes que je n'utilisais plus parce que esthétiquement, c'était plus mon truc, mais aussi ma vue avait changé. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais en faire? Elles sont vraiment utilisables. En plus, j'ai pas une forte correction, donc il y a moyen de changer les verres pour quelqu'un qui a une autre vue. Et ça a été super dur de trouver quelque chose, mais je suis tombée sur Lunettes sans frontières et c'était vraiment top. Enfin, ils se concentrent vraiment sur la récupération et le don et après la réutilisation pure de ça. Mais et je me suis dit mais c'est super compliqué. Je me dis bon, je suis pas la seule à utiliser les paires de lunettes. En plus, on est encouragé souvent à en acheter plusieurs à l'acte d'achat, donc. Oui, c'est justement, en plus, les associations comme ça sont vraiment super et c'est nos alliés aussi. Parce que quand on chine des lunettes, on en collecte ou on a parfois des dons de particuliers, justement, comme toi, Elsie, qui savent pas quoi faire de leurs anciennes lunettes et je crois qu'on est beaucoup en avoir dans les tiroirs. Ouais. Nous, on fait un premier filtre sur, comme disait Popo, là où on s'est spécialisé dans le vintage et dans la qualité, dans les styles de cette époque. Mais ça ne veut pas dire que les autres lunettes ne peuvent pas avoir une vie. Et justement, c'est là où arrive Lunettes sans frontières ou d'autres associations avec lesquelles on travaille et auxquelles on redonne aussi les paires qui peuvent passer entre nos mains et qui ne sont pas forcément choisies par Lunel
par et pour Lunel Vintage. Donc, ouais, hyper boulot, hyper important ces assos. Clairement. Je mettrai le lien dans la description de l'épisode aussi pour que les gens découvrent ce genre de démarche. Et les gens peuvent aussi nous envoyer les lunettes et nous on redistribue derrière avec ces assos s'ils veulent pas directement le faire eux-mêmes. S'il y en a un petit stock. Et je reviens aussi sur la notion de vintage dont vous parliez aussi, parce que justement, vous faites un tri, comme tu le disais aussi, Elsa. Vous ne gardez pas tout, parce que justement, Lunel Vintage a une esthétique, a un ADN, une identité visuelle. Et vous avez choisi le mot vintage pour décrire. Donc, pourquoi ? On voulait, comme tu disais, on souhaite vraiment garder cette identité visuelle et construire une marque de mode aussi, en fait, en plus de la partie consommation responsable, récupération. Enfin, les deux sont totalement compatibles d'ailleurs parce qu'on voit l'essor qu'il y a maintenant avec, et tant mieux avec la mode éco-responsable. Donc les deux vont très bien ensemble, mais ce que l'on aime, oui, c'est de créer une marque de mode que l'on puisse reconnaître et se dire ça c'est sûrement Lunel Vintage comme lunette, c'est ce qu'on aimerait à terme. Vintage parce que c'est un mot que tout le monde connaît et il y a l'idée enfin pour moi en tout cas à mon sens il y a vraiment l'idée du style derrière. Après je suis pas une professionnelle de la mode mais vintage, toi tu dois mieux le savoir que nous. Normalement, ça représente, c'est quoi, les 30 dernières années, quelque chose comme ça. Ouais, au moins 20 ans en arrière. Ouais, au moins 20 ans, donc parfois on va même plus loin parce qu'il y a des montures des années 40, 50, même si c'est pas les plus faciles à trouver. Ça devient assez rare. Mais vintage, c'était pour que tout de suite on comprenne en fait ce qu'il y avait derrière la marque. Et après, pour Lunel, je peux laisser Elsa expliquer si ça t'intéresse. Oui, c'est vrai que c'était pas ta question dans le nom, mais du coup, Lunel, comme certains auditeurs peut-être vont le savoir, c'est une ville dans le sud-est de la France. Et en fait, on n'est pas de là-bas, mais on a eu une première aventure, on va dire, c'était pas entrepreneurial, mais quand on était en école d'ingénieur, on a fait un projet où on faisait un road trip en voiture ancienne pour amener des fournitures scolaires. Nous, on l'a fait vers l'Espagne. Et on est passé dans plusieurs villes. Et ce nom-là, on s'est noté tous les noms de villes et de bourgades qu'on a adorées. Ce nom-là a été le gagnant. Et donc, notre 4L avec laquelle on voyageait de l'époque a gagné ce nom. Elle s'appelait Lunel. Et en fait, c'était au moment où on la vendait qu'on a commencé Lunel Vintage. Et du coup, pour nous, c'était un côté émotionnel de dire, c'est le nom que portent les projets qu'on va fonder ensemble, Lunel. Et en tout cas, c'était parfait puisque ça fait aussi penser aux lunettes. Donc, Lunel Vintage. Voilà. Pour la petite histoire. Ouais, jolie histoire. Et puis, ça montre aussi que c'est un parcours unique que vous avez entrepris, que vous avez parcouru justement la France et ça a construit cette marque. Et en même temps, ça montre, je trouve que ça fait écho avec cette notion de vintage qui est aussi cette idée de unique. Enfin, c'est précieux, faut chiner. Il y a plus difficilement cette idée justement de série. Parfois, on peut en tomber sur 2, 3, mais c'est très, très, très rare. D'autant plus les lunettes, je pense. Donc, je me rappelle quand on avait discuté pour préparer cet épisode, tu me parlais, Elsa, de standardisation esthétique. Et aujourd'hui, c'est vrai que, on veut trouver, personnellement, de nouveau, je fais écho avec mon parcours, mais j'ai cherché des lunettes carrées pendant super longtemps, ou plutôt anguleuses. Impossible dans le neuf, parce que tout était rond, parce que c'était tendance. Et alors que justement, dans le vintage, ça permet justement d'avoir vraiment une ouverture stylistique en fait. Nous, c'est ça qui nous passionne parce qu'on va trouver, donc on design pas nous-mêmes les paires, on les chine, mais on va trouver, c'est là toute la beauté, on va trouver des paires de formes totalement différentes. À chaque fois qu'on cherche, on est surprise par des nouvelles formes, des nouvelles couleurs,
Les matériaux vont changer aussi beaucoup. On avait discuté ensemble, Elsie, de justement aussi l'histoire en fait des lunettes. Donc nous, on essaie de plus en plus rechercher et se spécialiser pour reconnaître les époques et les tendances. Par exemple, dans les années 70, il y a eu vraiment un essor. Avant, il y a eu des lunettes assez classiques, il y a eu beaucoup de pilotes, et en fait, l'arrivée de différents polymères dans les années 70 a fait un essor de formes, de couleurs, et donc c'est les époques aussi qui sont hyper inspirantes parce que c'est sorti du cadre, entre guillemets, mauvais jeu de mots, des montures classiques. Et c'est ça aussi qu'on aime voir et qu'on recherche, en fait, toute cette variété qui va permettre à n'importe qui de trouver ses lunettes coup de cœur sans que ce soit la mode de cette année ni celle de l'année dernière, mais qui soit atemporelle, en fait. Qui rappelle des souvenirs aussi, qui nous rappellent nos grands-parents, qui rappellent un film aussi qu'on a pu beaucoup apprécier. Ça, c'est beau. D'ailleurs, sur les films, on fait des petites sessions lunettes movies sur Instagram. Lorsque l'une ou l'autre on regarde un film, maintenant on est complètement absorbé en fait par les looks et des personnages et des lunettes. Donc on fait plein de copies d'écran et on s'amuse bien avec ça. Et juste pour l'anecdote, j'ai regardé il y a pas longtemps, hier soir il y a une série qui s'appelle OVNI sur Canal. Et c'est une série franco-belge assez humoristique et qui se passe dans les années 70. Et du coup, je me suis régalée parce qu'en fait, ils ont encore plein de lunettes hyper stylées. Et voilà, ça c'est pour... c'est vraiment l'explosion du coup des lunettes ça, dans les années 70. Ouais. Mais grâce justement aux matériaux en fait. Donc là, on va entrer un peu plus en détail, mais techniquement, ça doit être du coup complexe de rénover des lunettes puisque, comme vous le disiez, c'est plein de matières différentes. Rien que déjà dans une lunette, dans une paire de lunettes générale, il y a la monture qui peut avoir 1, 2, 3, 4 matières différentes, plus les verres. Et donc après, il y a l'incrustation des verres qui est donc différente. Donc, techniquement, comment vous faites pour rénover tout ça ? Et juste pour faire une petite introduction, après je laisse Pauline parler du processus. C'est vrai qu'on a là peut-être l'avantage d'être ingénieur en chimie parce que du coup, on a un peu le côté expérience et aussi labo, comprendre un peu les différents polymères, pouvoir faire des recherches plus techniques. Mais ça n'a pas empêché qu'on ait quand même fait qu'on ait quand même dû faire beaucoup de tests et d'erreurs. Donc, par exemple, dans les années 70, c'est aussi l'essor de l'Optil, qui est un polymère qui est super pour les lunettes parce qu'il est très léger. Et une fois qu'il est mis en forme, il va plus changer, déformer. C'est génial. C'est un polymère que la marque Christian Dior a beaucoup utilisé pour ses lunettes. C'était un peu leur matériau signature. Et en fait, c'est super. Mais par contre, on peut pas du tout le réchauffer. Donc, ça, on a appris en faisant des tests et en cassant quelques paires. Et voilà. Mais maintenant, pas de souci, on est sur l'Optil comme sur d'autres matériaux. Et je laisse Pauline expliquer un peu ce qu'on fait en fonction des lunettes pour les restaurer. Oui, et ça me fait penser, Elsie, par rapport à ce que tu dis sur la diversité des matériaux dans une paire. C'est ce qui la rend aussi difficilement recyclable. Et c'est aussi pour ça qu'on s'est dit, les lunettes, on peut pas trop les recycler parce qu'il y a plein de matériaux différents. Donc, ça a aussi poussé notre démarche dans la revalorisation. Donc, pour t'expliquer un petit peu comment on fait, comme l'a dit Elsa, on a fait beaucoup d'expériences, plus ou moins fructueuses, pour mettre au point en fait un process pour chaque type de matériaux, chaque type de paire selon l'état initial de la paire. Mais globalement, on a des étapes qui se dessinent. Donc tout d'abord pour le côté hygiène, parce que très souvent tu peux imaginer qu'elles sont pleines de poussière, assez sales dans les brocantes, les vieilles caisses d'Emmaüs ou autres. Donc elles passent toutes dans un bain ultrason. C'est un petit matériel de laboratoire qui est une petite cuve en fait. Tu peux imaginer une petite cuve en inox dans laquelle il y a de l'eau et ensuite il y a des ultrasons qui sont diffusés dans l'eau et ces ultrasons vont venir décoller les saletés qui sont sur les lunettes en fait. Tu vois, ça dure à peu près on va dire 5-10 minutes ou parfois un peu plus par paire. Donc ça va être la toute première étape pour les décrasser, leur redonner un petit peu de brillance. Ensuite, toujours pareil pour le côté hygiène, sur les lunettes, il y a parfois, tu sais, sur le nez, il y a des petites plaquettes en plastique en fait pour qu'elles tiennent sur le nez.
Donc ces petites pièces-là, on va venir les changer pour qu'elles soient neuves, pour que ça touche quand même la peau, donc il faut que ce soit propre. Même chose pour le bout des branches, il y a parfois ce qu'on appelle un manchou, donc c'est une petite partie en plastique. Voilà. Donc ça aussi, on peut le changer. On peut changer ces pièces-là. Ensuite, il va y avoir des étapes. Donc tout ça, c'est un travail manuel assez précis, parce que c'est des petites pièces, des petites vis. C'est là où il faut être assez minutieux. Il peut y avoir un travail de polissage en fait. Donc pour par exemple de l'acétate de cellulose, c'est le plastique qui souvent constitue les montures. Il va être un peu blanchi ou un peu rayé. On va pouvoir venir le polir avec une petite polisseuse en fait, pour lui redonner la brillance. Le métal aussi peut se polir pour pareil enlever de la saleté ou un petit peu de piqûre par exemple, des choses comme ça. Donc ça, c'est toute la partie que nous on effectue, le travail manuel que nous on effectue. Et ensuite pour le côté on va dire qualité des verres et la protection, pour avoir une bonne protection en fait des lunettes de soleil, ce que l'on souhaite avant tout, parce que ce sont des lunettes qu'on utilise tous les jours en fait, dont les verres sont neufs et certifiés. Donc pour cette partie-là, et comme nous on n'est pas du métier, on n'est pas opticienne de base, on a créé un partenariat avec un opticien qui est dans la même région, donc en Charente-Maritime. Un opticien indépendant qui lui va s'occuper de poser les verres en fait. Donc une fois que la monture est restaurée par nos soins, on lui apporte la monture, on lui indique le verre que l'on souhaite, la couleur du verre, et lui il va faire le travail de découpe du verre et de sertir le verre dans la monture. Voilà. Donc ça, et comme ça on est sûr que la pose est de bonne qualité et surtout que le verre est neuf et certifié par un fournisseur de verre qui est français. Donc ça, c'est aussi un choix de notre part pour essayer que tout notre process soit réalisé en France au maximum. Voilà. Et après tout ça, on fait un dernier petit contrôle qualité pour voir si tout va bien avant l'envoi dans un magasin ou la mise en ligne sur notre site internet. Eh ben, c'est tout un processus hyper précis, hyper minutieux, comme tu disais, et donc très, très manuel. Donc, c'est une forme d'artisanat. Je sais qu'on en avait parlé, mais c'est ça, en fait. Vous parliez d'opticien pour le côté médical, mais il y a donc l'aspect du design. Et le design, c'est pas... Il y a du design industriel, mais le design, à la base, c'est de l'artisanat. Et donc, en fait, vous faites vraiment ça. Et des fois, souvent, on nous pose la question où il y a des consommateurs qui ne comprennent pas pourquoi le recyclé, la production ou les produits recyclés sont plus chers ou sont chers. En fait, on ne saisit pas non plus la complexité que c'est de recycler. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé ce processus, qu'on comprenne, en fait. C'est en comprenant en étant curieux, qu'on saisit le coût, justement, et la valeur des choses. Donc, c'est pas juste des lunettes que vous avez récupérées puis revendues, en se disant ça passe dans nos mains, c'est nous, c'est Lunel Vintage, c'est l'image de marque qui rajoute juste de la valeur. C'est en fait pas une image, mais c'est un savoir-faire que vous êtes en train de développer. Oui, c'est vrai qu'il faut aussi qu'on communique bien là-dessus et expliquer, voilà, nous, on veut pas juste revendre des paires qu'on chine, c'est pas du tout notre intérêt, on veut retravailler, avoir rajouté et que vraiment, en fait, la paire soit une paire qui soit comme neuve. Et d'ailleurs, parfois, là, on peut plus trop en faire, mais quand on faisait les marchés de créateurs ou les festivals, les gens nous disaient, mais elles sont vraiment vintage ou c'est imitation? Parce que elles sont brillantes, le verre est nickel, il y a pas une rayure. Il peut y avoir quelques marques du temps, on n'est pas non plus, et on veut pas non plus tout effacer parce que ça fait partie de l'histoire de la paire. Mais l'idée, c'est vraiment qu'il y ait de la valeur ajoutée. En effet, comme a expliqué Pauline, ça prend du temps et c'est un processus qui est adapté à chaque paire aussi, quoi. Et c'est ça qui rend la paire aussi encore plus belle et unique derrière. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce processus? Moi, pour continuer sur ce que je disais, c'est vraiment le côté unique, trouver les pépites, les sélectionner. Et vraiment, il y a zéro routine parce que on a fait ça depuis déjà plus de 2 ans.
et on a encore arrive à trouver des paires avec des formes et des matériaux qu'on n'avait jamais vus avant, quoi. Ouais, et pour continuer sur ce que dit Elsa, la monture est unique et je dirais qu'après, se projeter dans sa valorisation de ce qu'elle va devenir, c'est aussi une étape super intéressante et on la rend encore plus unique parce qu'on choisit vraiment pour chaque monture, on choisit le verre qui pour nous nous semble le mieux correspondre, que ce soit en termes de couleur, de dégradé. Voilà, on s'amuse beaucoup aussi avec ça et c'est là, je pense, où on ajoute un petit peu notre design à nous et notre émotion un petit peu dans chaque lunette. C'est une forme de sur-mesure en fait. Ça vous permet, en tout cas ce processus-là, de faire un sur-mesure et d'être aussi dans la création. Parce que souvent, recyclage ou upcycling, c'est pas synonyme de créativité ou création, alors que pas du tout. Enfin, ça l'est vraiment. C'est pas juste un cycle et c'est tout et on remet sur l'étal. Mais là, vous montrez vraiment aussi la démarche, l'œil en fait artistique et la créativité. Est-ce que ça, ce serait pas un peu le fondement de votre définition de ce qu'est la mode? Un petit peu, ouais, c'est vrai. C'est vrai que la mode, on le perçoit comme un moyen d'expression personnelle en fait. C'est vraiment une façon d'exprimer tes goûts, voilà. Et pourvu qu'elle soit, enfin, il faut qu'elle soit vraiment très diverse pour que chacun ait son mot à dire par la mode en fait, par son style, sa façon de s'habiller, les lunettes qu'on va porter. Et c'est ça qui est génial parce que c'est une richesse extraordinaire en fait. Et depuis la nuit des temps, comme tu me disais tout à l'heure. Oui, et je dirais aussi, comme tu disais, le fait de pouvoir mélanger, en fait. On prend des montures anciennes, par exemple, et sur certaines, on veut mettre... Enfin, nous, on aime bien mettre des verres de couleur. Donc, on met des verres un peu de couleur. Du coup, ça donne une époque tout à fait... Enfin, ça donne un aspect beaucoup plus moderne. Et moi, personnellement, c'est ce que j'aime faire aussi au quotidien. Dans la mode, en fait, j'achète pratiquement plus rien de neuf. Et du coup, mélanger les styles, les époques, sans forcément... que ce soit ce qui se faisait à la base, à l'époque de la pièce. Ouais, je dirais que c'est s'approprier les pièces, mélanger, peu importe l'époque. Pour moi, c'est la mode. C'est une belle approche et on le voit donc dans votre processus, dans l'ADN de lunettes vintage, pardon. Et puis, je lisais aussi sur votre site que votre slogan ou fer de lance, en quelque sorte, c'est cette phrase de votre collègue chimiste, Antoine Lavoisier. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. En fait, je réalise que rien ne se perd, tout se transforme ou tout se transforme. Même rien que cette première phrase, cette dernière expression, c'est le proprement dit c'est de la création. Et c'est ça qui fait qu'on est créatif. C'est l'association, c'est la transformation, c'est l'assemblage, c'est la rénovation. Totalement. Et c'est là où l'humain, avec un grand H, a vraiment quelque chose à jouer. En fait, on a tout notre rôle dans cette capacité justement à créer, à transformer. Et, encore une fois, avec nos émotions, parce que je pense que ça joue beaucoup, en fait, dans le processus. Nos sensibilités aussi. Ouais. Et je dirais que c'est là aussi la force de ce qu'on peut appeler l'upcycling, ou en français le surcyclage, où nous, on préfère dire la restauration et la revalorisation. C'est que ça pourrait, comme tu disais, Elsie, paraître moins créatif, mais en fait, pas du tout. Il faut au contraire avoir beaucoup de créativité pour être capable de sortir des cadres et de se dire on va faire quelque chose qui a énormément de valeur ajoutée, mais avec quelque chose qui n'en avait pas à la base et qui allait finir dans des poubelles. Et là, je parle plus que des lunettes, mais de tout ce qu'on peut voir au niveau de la créativité à partir de ressources existantes. Moi, je trouve que c'est un domaine de jeu et de créativité qui est encore plus excitant que peuvent l'être la création à partir d'une page blanche. Beaucoup de curiosité et d'association aussi de métiers. Si on revient à la lunette, on parle donc facilement des opticiens. Mais les opticiens, c'est plutôt la partie médicale. Puis le milieu médical, il n'a pas le temps, en quelque sorte. Enfin, lui, il est dans le sens du soin. Il est là pour le soin. Et il y a le lunetier qui est là pour
amener, concilier ce nouvel objet qui va nous aider face à une problématique de santé, à l'intégrer au quotidien. Et donc, là, vous en parliez vite fait au début, ce partenariat ou cette conciliation aussi médicale, design. Donc, comment est-ce que vous travaillez justement après au quotidien? Pour la partie de notre rapport avec les opticiens, c'est vrai que dès le début, on était clair avec Pauline qu'on voulait faire travailler les professionnels sur leur partie qui est la pose des verres, le choix, la certification. Et du coup, donc très rapidement, on a contacté différents opticiens. On a eu de la chance de tomber sur des opticiens qui étaient super sympas et qui ont bien voulu aussi nous former sur les parties hyper importantes de la monture pour après la pose du verre. Donc pour aussi faire une présélection qui leur permette de bien faire leur travail. Et donc maintenant, on est en partenariat avec un opticien en Charente, comme disait Pauline, qui est super et avec qui on grandit ensemble. Et pour nous, c'est important que eux, ils fassent la partie conseil et la partie voilà, il n'y a pas que le style dans la monture, comme tu disais, il y a la partie médicale. Donc pour les lunettes de soleil, qu'elles protègent bien, donc elles sont toutes certifiées ISO aux normes européennes, qu'elles protègent bien les yeux. On peut faire sur mesure, si besoin, avec eux, des verres de vue. Et aussi, là, on a développé, juste, on vient de le sortir il y a quelques jours sur le site, les lunettes anti-lumière bleue. Donc pareil, on a d'abord discuté avec l'opticien et on a eu pas mal de retours parce que les gens sont beaucoup en télétravail, malheureusement, ces derniers temps, ou heureusement pour certains. Du coup, beaucoup d'écrans. On a discuté avec notre opticien et justement, il pensait que c'était aussi important de développer ça. Et donc, on a mis, juste là, il y a 2 jours à peine sur le site, les lunettes, donc même concept, restauration des montures et les verres, au lieu que ce soit des verres solaires sans correction, c'est des verres anti-lumière bleue qui vont filtrer une partie de la lumière bleue de nos écrans pour réduire la fatigue, voilà, et mieux dormir, etc. Et là encore, c'est vraiment l'opticien qui a eu ce rôle-là sur la partie choix des verres et conseil médical, on va dire. Et par exemple, il peut nous aider justement, encore une fois, à trouver un fournisseur français pour ces verres filtre lumière bleue. Donc ça, il a aussi vraiment sa part, sa valeur ajoutée lui aussi en fait. Et il répond à nos demandes et on discute beaucoup ensemble. Donc beaucoup d'apprentissage de votre côté personnel et c'est pas juste de la passion. Ah, j'aime bien les lunettes. Et c'est parti de là, mais vous avez professionnalisé cet affect. Et puis, comme je reprends le mot que tu disais, beaucoup de discussions. C'est dans le dialogue qu'on construit des choses pertinentes avec justesse. Et là, vous avez vraiment une juste démarche de designer. C'est allier la fonction avec la juste ergonomie en fait aussi et les justes besoins de l'utilisateur. C'est bien d'avoir un style, c'est bien, mais si c'est pas praticable et d'autant plus pour les yeux, ça peut être même jusqu'à être dangereux. Donc bravo pour cette démarche et moi, ça me fait plaisir de découvrir en tout cas une marque comme ça, de vrais designers. Et puis en plus, c'est top parce que ça valorise les yeux. C'est un objet, je pense, qui va aussi prendre de l'essor, un certain essor, puisque les beaux jours sont là. On a le masque, donc, mais on a besoin de se protéger les yeux. On se regarde plus les yeux avec les masques, ça c'est intéressant aussi. Exactement, donc il y a tout un apprentissage aussi sur quelle paire de lunettes va plus mettre en valeur le regard. Des fois, il y a des couleurs qui peuvent atténuer vraiment, qui peuvent enlever toute la luminosité du regard. Là, c'est ma partie plutôt conseillère en images qui ressort, mais c'est fou. Je vous encourage, les auditeurs et auditrices, à tester, à essayer. Et puis, c'est un vrai maquillage, mais mais en plus de ça, déjà qui est plus rapide, qui ne fond pas au soleil. Mais après, on en parlait l'autre jour, mais juste ce qui peut être embêtant, c'est justement ce masque et la buée et tout ça. Bon, avec le soleil, je pense qu'il y aurait de moins en moins de buée. Mais petite technique dont on parlait l'autre fois, c'est de bien mettre le masque en dessous des lunettes. Et là,
là, vous serez sauvés. Hein. Oui, pour l'instant, il n'y a pas de solution magique, même si de plus en plus les verres, donc comme nous on met des verres neufs, ils sont aux normes européennes actuelles. De plus en plus, les verres sont de moins en moins gênants avec la buée, mais c'est vrai qu'en attendant, aussi, sinon aller en pleine nature où on peut juste avoir les lunettes de soleil. En profiter juste pleinement de respirer à plein poumon. Pour terminer, où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Alors, on peut nous retrouver localement dans la région de Saintes, donc en Charente-Maritime, entre, grosso modo, La Rochelle et Bordeaux. Ça, c'est pour la partie locale. Ensuite, pour la partie virtuelle, digitale, nous avons créé lunelvintage.com, donc LUNEL vintage tout accroché.com. Notre site internet à la faveur du premier confinement il y a à peu près 1 an. Bon anniversaire. Merci. Ça va pas tarder. Ouais. Après, sur les réseaux sociaux, Instagram, bien sûr, Facebook, et puis physiquement dans des boutiques partenaires. Donc là, sur notre site internet, il y a une page qui s'appelle Nous retrouver, sur laquelle vous retrouverez là aussi tous les magasins partenaires avec qui on travaille. En France, un petit peu en Espagne. La Belgique aussi est un bon public pour l'upcycling. Au Danemark aussi, Europe du Nord, Danemark. Et après, on est ouverte à toute collaboration, toute proposition. Donc, si vous êtes un magasin et que vous nous entendez, n'hésitez pas à nous contacter aussi. Ou n'importe qui avec des idées un petit peu folles, parce qu'en fait, c'est ce qu'on adore de ce projet aussi. C'est que, bien sûr, on a une idée de ce que nous, on veut en faire, mais chaque jour, on découvre des nouveaux projets, ou même des gens nous écrivent, c'est nous-mêmes répondant sur Instagram et sur les mails, etc. Donc voilà, toutes les idées folles sont bonnes à prendre, ou les moins folles, juste écrivez-nous. Vous me tiendrez au courant des idées que vous aurez. Mais de toute façon, on garde contact, et puis j'ai hâte de voir la suite. En tout cas, bravo pour cette proposition, cette démarche. Et puis, je vous souhaite vraiment une belle suite à toutes les deux, et à Lunel Vintage, puis à tous vos partenaires aussi. Donc, tous ces opticiens qui ont cru en cette idée, c'est vraiment top, parce que eux aussi sont sortis de leur zone de confort. C'est pas tous les opticiens qui font ça. Enfin, c'est pas exactement les opticiens, hein, mais c'est pas tout le monde plutôt dans votre cas, c'était les opticiens. Mais donc, merci beaucoup de nous avoir présenté votre parcours, votre définition de la mode et ce que vous faites. Juste merci à toi pour ce temps de parole, parce que c'est vrai que c'est parfois un peu dur quand on démarre un projet entrepreneurial de voilà, trouver où s'exprimer, où pouvoir faire passer le message. Et puis merci à tous ceux qui auront écouté jusqu'au bout. Oui, pareil, merci beaucoup. Merci à vous. Et donc les auditeurs et auditrices, on ne jette plus, on partage. Justement, on partage nos anciennes paires de lunettes, et puis on n'est pas obligé d'acheter du neuf. On peut revisiter et aller demander à vos grands-parents leurs lunettes, leurs paires de lunettes. Je suis sûre qu'elles dorment dans un tiroir, et souvent elles sont très belles. Donc voilà, en plus ça vous permettra de discuter en famille, de se retrouver. Comme quoi, un objet de mode, c'est vraiment qu'une excuse pour créer des relations et discuter. Encourageons la redécouverte des styles. Si ce podcast vous plaît, parlez-en autour de vous et partagez votre avis signé de quelques étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi soutenir Qu'est-ce que la mode sur patreon.com. Et oui, ça se fait pas tout seul, mais avec des contributions à partir de 2 €, vous faites perdurer ce podcast et à gagner en qualité de production. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute, votre soutien, toutes ces discussions sur LinkedIn et Instagram. Toutes ces rencontres sont vraiment édifiantes. Encore merci et habillez, habilleurs. À la semaine prochaine.